Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au niveau de la cuisine. On va s'occuper de faire du désencombrement et de la réorganisation. Donc c'est la rentrée, je mise principalement dessus dans les différentes pièces de la maison. Comme ça on repart vraiment sur une organisation optimale. Et en deuxième partie de vidéo, je te présenterai ma dernière acquisition qui va prendre place au sein de ma cuisine. Allez, c'est parti! Donc voilà, là pour le moment, mes placards sont rangés, donc avec tout ce qui va être saladier, essoreuse, torchon. En dessous, ça va être tout ce qui va être casserole, les poêles et quelques tupperwares au fond. Et sur la porte d'à côté, on a tout ce qui est bol ici, les verres, les tasses ici. Et tout en bas, du coup, on aura tout ce qui va être assiette, des tupperwares encore au fond. Et là, ça va être tout ce qui est parti pour mes tisanes. Alors ici, se trouve tout ce qui va être un peu électroménager, également tout ce qui va être huile. Et là-bas, j'ai plein de choses à stocker. Bon, on voit pas trop parce que s'il fait noir. Et également en bas, plein de tupperwares également. Et donc du coup, c'est ça, il va falloir faire un gros tri et un gros rangement. La partie là, donc ça va être tout ce qui va être petit déjeuner ici, et ça va être tout ce qui va être goûter. Donc ici, la dernière fois, j'avais mis également des boîtes, donc c'est resté à peu près rangé. De ce côté-ci, tout ce qui est médicaments de mon fils, et là, après, voilà, donc il reste plus énormément de choses, donc ça va faciliter également le rangement. Également une réorganisation ici au niveau du plan de travail, hein. Je viendrai également réorganiser un petit peu ici. Donc là, ça va être plutôt du rangement, je pense. Mais on va voir tout ça ensemble. Je m'attaque à la partie vaisselle et casserole. Donc je décide de tout sortir de manière à pouvoir faire place à net et pouvoir donner un bon coup de nettoyage au niveau des emplacements. J'utilise donc une microfibre avec tout simplement mon mélange d'eau et de vinaigre que je viens pulvériser au niveau des surfaces et ça permet de bien tout enlever. Du coup en thé, j'ai des fleurs de tilleul. Ici il me reste des violettes. J'ai également donc là à base d'orange, du thé noir à base d'orange. J'ai du Earl Grey ici. Là, j'ai des queues de cerises. J'ai pomme cannelle, également des fruits rouges. J'ai celui-ci, donc c'est menthe citron. J'ai également, on a tenté avec les enfants, celui au chocolat, qui est délicieux. Il y a celui-ci qui est au gingembre, miel, citron. Franchement, je l'aime beaucoup. Là, j'ai de nouveau des queues de cerises. Là, c'est des orties séchées. Ici, j'ai des pâquerettes. Ici, c'est du thé de Ceylan. Je vais vous l'ouvrir, il est un petit peu dur. Là, j'ai de la menthe à l'intérieur. Et dans celui-ci, j'ai des sironodons. Voilà. Et voilà, j'ai de nouveau tout rangé, donc bien empilé, bien organisé. Je m'attaque ensuite donc à la partie du dessus où se trouve tout ce qui était saladier, les essoreuses à salade, les torchons, il y a tout ce qui était verre, bol ainsi que les tasses. Donc je fais pareil, je viens tout retirer et je donne un bon coup de nettoyage. Donc là j'ai fait du tri et donc je vais limiter le nombre de verres, de tasses, de bols de manière à pouvoir avoir vraiment le strict minimum à portée de main. Donc voilà, les saladiers, des contenants là ronds, j'ai l'essoreuse à salade, les torchons devant. Là j'ai mis tout ce qui est bol qu'on utilise tous les jours et d'autres derrière si jamais on a besoin de s'en servir. Les verres, donc les tout petits, les plus grands et puis d'autres qu'on utilise également ponctuellement. Et tout ce qui est tasse ici. Je m'attaque ensuite aux deux tiroirs qui se trouvent juste en dessus, donc celui-ci que je suis en train de nettoyer, donc avec les différents couverts et ustensiles de cuisine. Alors là c'est le tiroir où il y a tout ce qui est couvert,
Là, tout ce qui va être pressaille, le pinceau, il va y avoir des ouvre-boîtes, les baguettes chinoises, les touilloteuses, voilà, il y a plein de choses ici que j'utilise moins souvent. Là, ça va être tout ce qui va être en porte-pièces. Il y a pour faire des motifs, il y a des bouchons également pour les bouteilles de vin. Ici, tout ce qui va être coquetier. Et là, après, tout ce qui va être petite passoire, le couteau à pain, le ciseau, le gros couteau, l'aiguiseur, voilà, tout ce que j'utilise, on va dire, qui est plus volumineux et que j'utilise pas forcément tous les jours, mais qui est quand même à disposition en cas de besoin. Donc voilà mon tiroir, donc avec la balance, la poignée des casseroles, donc là les sacs de congélation si besoin, sachant que j'en utilise principalement les contenants en plastique, par exemple les boîtes au style tupperware comme celle-ci. Comme ça, elles sont bien réutilisables. J'ai les pinces pour fermeture hermétique. J'ai le dessous de plat pour mes fonds de casserole qui sont tout le temps cramés, là, avec ma gazinière. Mes manœuvres et les deux planches à découper. Je passe ensuite au placard où se trouve tout ce qui va être mon petit électroménager, mais également tout ce qui va être tupperware et mes différentes huiles et vinaigres à portée de main. Donc du coup là, le placard il est tout en profondeur, il va tout au fond. Donc du coup j'avais mis pas mal de choses dont je ne me sers pas au fond. Et donc du coup comme vous avez pu le voir, il y avait quand même pas mal de boîtes en plastique ou autres que j'avais récupérées et gardées au cas où que je vais me séparer. Et donc du coup je donne un bon coup de nettoyage sur les surfaces et après je viens réorganiser tout ça en essayant de faire au mieux pour que tout rentre. Et surtout je fais du tri, hein. J'ai quand même ma cocotte minute, j'ai mon cuit vapeur entre autres que je ne vais pas garder tout simplement parce qu'en fin de compte avec le Cookéo ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'avoir des doublons ou des triplons et du coup ce sera parfait. Ensuite, on passe à la partie de tout ce qui est goûter. Donc pareil, je sors tout, je viens donner un bon coup de nettoyage et je vais ensuite tout remettre correctement dans les boîtes, compléter les boîtes afin que celles-ci soient au taquet et de manière à pouvoir les ranger et bien tout organiser correctement. La partie goûter, effectivement, à force de me ranger, sortir, ranger, il y a plein de choses qui ont été mises à côté. Donc je procède de la même manière pour pouvoir remettre tout ça en état. Une fois que j'ai tout remis en place, je vais m'occuper du coup de la partie sous évier, tout ce qui est produits et ménagers. Donc là, j'ai juste à remettre correctement dans les boîtes pour organiser tout ça. Alors voilà concernant mon désencombrement, donc je vais retirer ces appareils et tout ça, ainsi que ces tasses-là de mes placards, de manière à faire de la place. Et du coup, maintenant, je vais m'attaquer ici pour réaménager ça et accueillir mon nouvel appareil. Je viens retirer donc tout ce qui se trouve au niveau du plan de travail. Je vais donner un petit coup de nettoyage et ensuite je vais venir réorganiser tout ça en déplaçant le Cookéo un peu plus sur la gauche afin de laisser place à mon nouvel électroménager. Donc voilà, c'est un robot pâtissier. Effectivement, ça fait un moment que j'en voulais un. Avant, quand j'étais en couple, j'avais le KitchenAid, mais j'ai hésité à en reprendre un. Et en fait, pour le même prix, disons même un prix un petit peu inférieur, j'avais celui-ci qui est une très bonne marque, un très bon modèle et qui est un peu plus complet, qui me permet en fait d'avoir une partie pour hacher la viande, une partie pour faire presser du jus, pour extraire le jus et une autre partie qui va être tout ce qui va être hachoir. Et j'ai aussi un mini blender qui s'adapte dessus. Donc effectivement, il est assez complet. Donc moi, je voulais pas non plus d'avoir un truc super performant vu que je suis pas une grande cuisinière. Mais je cherchais donc forcément à avoir quelque chose pour faire ma pâte à pain, mes brioches, m'aider dans tout ce qui est préparation culinaire au quotidien. Et donc j'ai trouvé que ça, c'était un bon compromis. Au niveau relation qualité-prix, c'était plutôt pas mal. Donc il a des ventouses en dessous, ça permet de le garder bien stable et ensuite il y a différents endroits pour pouvoir adapter les différents éléments qui vont venir se rajouter dessus. Donc je décide de le mettre ici, comme ça il va être quand même facilement accessible, il ne me prend pas trop de place. Et voilà du coup mon robot pâtissier, donc avec un bol en inox. Il y a ici en dessous donc du coup le premier fouet avec la protection anti-éclaboussure. Il y a également avec du coup
un petit ustensile en forme de K. Également le crochet pour tout ce qui va être pâte à pain. J'ai tout ce qui va être pour faire la viande hachée également. Là, c'est tout ce qui va être pour faire des jus. Voilà, l'extracteur de jus. J'ai également tout ce qui va être au niveau de... Voilà, pour pouvoir mélanger, couper, cisailler, hacher. Donc voilà, il y a le parti blender. Ici, j'ai toutes les lames aussi nécessaires pour pouvoir aller avec notamment, il me semble, cet appareil-là, si je ne me trompe pas, pour pouvoir bien couper en lamelles, râper et autres. Et j'ai également l'accessoire pour faire du jus, voilà, presser le jus, des oranges, de pamplemousse, citron... Enfin voilà, ce qu'on a sous le coude. Il y a également tout ce qui est mode d'emploi, voilà. Et donc du coup après ici on peut facilement tourner pour pouvoir déverrouiller. Et ensuite chaque ustensile en fin de compte il va pouvoir venir s'imbriquer dessus là avec ce système là. Et donc du coup on le retrouve. Attendez, je vais en prendre un par exemple, le blender. On voit il y a le système qui se trouve juste là. Et en fait, on n'a plus qu'à le positionner dessus. Ouais, là, j'ai pas tout. Hop, voilà. Et on verrouille. Et c'est tout prêt. Voilà, donc je suis super contente. J'ai plus qu'à tester, du coup, le système. Après, on peut venir mettre, du coup, le cache par-dessus. De manière, voilà, à pouvoir vraiment protéger cette partie-là. Voilà, donc après on n'a plus qu'à le clipser ici et donc c'est facilement déclipsable. Là la partie, voilà, le bouton pour pouvoir accélérer, réduire, juste faire un petit coup de pulse également. Donc voilà, écoutez, elle a l'air d'être pas mal. Franchement, c'était un bon investissement. Là il y a les systèmes de ventouses aussi pour maintenir en place l'appareil. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à tester tout ça. Et je vais trouver une petite place pour mettre du coup le restant des accessoires au niveau des placards. Donc le mode d'emploi est en plusieurs langues, hein, comme d'habitude. Et on a également tout au début là la partie en image, donc qui nous permet quand même de bien comprendre où c'est qu'il faut positionner, soit à l'arrière, soit à l'avant de l'appareil, parce que du coup il y a deux endroits différents pour positionner les différents éléments. Et également, quand on bascule l'appareil en arrière, on vient pour mettre le système pour hacher directement la viande. Donc du coup, là, on a différentes images. Quand on ouvre, on a encore d'autres explications. Et donc voilà, quand on utilise le blender, quand on utilise le système pour couper avec les lames et tout, avec le presse-agrumes ici. Là, c'est la partie donc du hachoir. Donc, comme je vous disais, il faut basculer en fait le robot en arrière et venir le fixer là où on a le fouet. Il y a encore la partie ici, donc qui vient de se clipser là derrière. Et sinon, on a la dernière position là pour faire les jus, donc qui est juste ici, qui se met également à l'arrière. Voilà, et donc après on a un récapitulatif avec les différents éléments, savoir voilà à quoi ça sert et où ça va se positionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé également à faire du rangement, du tri, du ménage au niveau de votre cuisine, à désencombrer un petit peu également vos placards, ça fait pas de mal. Écoutez, moi je suis ravie de mon robot pâtissier, j'ai hâte de pouvoir le tester, donc il va falloir que je le nettoie quand même, que je le passe à l'eau savonneuse de manière à pouvoir bien tout nettoyer les différents ustensiles avant de pouvoir l'utiliser, donc j'ai trop hâte. Vous n'hésitez pas à me dire également si vous en avez un, si vous avez le même modèle ou un autre différent, si vous l'utilisez également souvent, donc moi j'espère pouvoir faire donc du coup ma pâte à pain et également mes brioches en plus de tout ce que j'ai l'habitude de faire au niveau de tout ce qui va être gâteau ou autre préparation. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait
Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!